Cher Balsam, bienvenue sur ma chaîne de voyance où je vais faire une guidance d'ordre assez général, je vais dire. J'ai déjà fait un premier tirage pour gagner du temps. Alors, d'abord aussi, je voulais vous dire que il se peut que vous regardiez cette vidéo dans un an, 2 ans, 3 mois, plus ou moins, vous voyez. Eh bien, peu importe le temps, en fait. Le temps n'est vraiment pas quelque chose qu'on prend en compte en voyance, en fait. Donc, vous viendrez sur cette vidéo au moment où vous avez des messages à recevoir, parce que c'est vos guides qui vous auront conduit sur la vidéo au moment où il y a des messages pour vous. Donc, quelle que soit la période à laquelle euh, elle a été faite, en fait, peu importe, ce sera toujours juste pour vous. D'accord? Allez. Sur ce, vous prenez que ce qui vous parle, encore une fois, et on va y aller. Alors, donc, le premier tirage, il donne quoi? Et j'ai trouvé ici, dans ce premier tirage, l'histoire de deux grands-parents qui s'occupent de leur petite fille pendant que la maman, bah, elle est au travail, elle s'occupe, enfin, elle fait tourner vraiment le ménage toute seule de son côté, parce que je crois comprendre que eh ben, c'est une jeune veuve, hein, donc la petite a perdu son papa. Alors, bien sûr, elle est triste. La petite est triste, je pense, ça fait pas trop longtemps. Elle est triste, elle est assez fermée sur elle-même. Mais bon, elle a tout l'amour de ses grands-parents qui sont vraiment bienveillants et qui l'encadrent bien, hein, l'entourent bien. Et donc, voilà, elle est assez enfermée. La maman, bah, elle fait ce qu'elle peut hein, pour que les choses se passent bien. Elle entreprend quand même des démarches administratives ici. Donc, entreprendre des démarches administratives, on lui demande quand même de faire preuve de stabilité d'ancrage. On lui demande d'être plus ancrée parce qu'elle a l'air de partir un petit peu dans tous les sens parce elle a plein de choses à gérer toute seule, quoi. Hein. Alors, on la situe entre la ville et la montagne. Donc, peut-être qu'elle fait des va-et-vient, peut-être qu'elle est dans une ville de montagne, comme je ne sais pas moi, près de la montagne aussi, peut-être Grenoble, enfin, une ville pas loin de la montagne, quoi. Hein. Donc, elle entreprend des démarches administratives et puis euh, pour son foyer, hein, pour sa famille, on lui dit quand même elle travaille vraiment beaucoup, mais ça, voilà, et qu'elle va même un peu peut-être jusqu'au surmenage. Donc, on lui dit de faire attention au surmenage, hein, quand même, de pas, enfin, faut ménager du temps aussi pour se reposer. Hein. Euh, on, on parle de rêverie, donc elle imagine déjà un ailleurs, enfin, elle a envie de sortir de sa situation, elle a envie d'une autre vie, en fait. Voilà. Donc, et c'est sans doute la raison pour laquelle elle va déménager. Parce que là, j'ai un déménagement. Ah oui, je vous montre pas les cartes, dis donc. Elle a envie de déménager, elle va déménager. Et on lui dit que de toute façon, comme ça, elle va trouver sa chance. Parce que là, elle est ballottée entre bah, son foyer avec la petite fille et puis ses activités professionnelles pour joindre les deux bouts et tout ça. Et c'est vraiment, pour elle, c'est compliqué. Hein. Et donc, elle a tendance à être un petit peu trop dans le mental, un peu trop, ça bouillonne de partout, et c'est pour ça qu'on lui demande de s'ancrer. Alors, on lui dit que, eh bien, elle va se déplacer, hein, elle va se déplacer, et pour trouver son abondance, hein, elle va donc se déplacer, ça veut dire aussi déménager, on l'a bien vu. Hein. Donc, entre, eh bien, le printemps et l'été, hein, elle va changer, elle va vers une autre voie, elle va se prendre les choses en main. Et donc, on lui dit qu'elle va faire une rencontre. Alors, c'est peut-être la rencontre aussi de cette autre personne qui fait qu'elle va déménager. C'est peut-être dans ce sens-là aussi. Hein. C'est peut-être la rencontre d'abord et qu'elle va donc suivre l'autre personne du coup. Hein. On parle encore d'un métier de l'artisanat. C'est peut-être parce qu'en s'installant peut-être ailleurs, elle va faire un métier artisan pour voilà, s'en sortir. Je ne sais pas. Vous remettez dans votre contexte et ce qui vous parle seulement, d'accord? On lui dit qu'en tout cas, de toute façon, elle va quitter cette période difficile pour aller vers de la joie et de la gaieté. La joie et la gaieté va revenir dans sa vie. Et du coup, dans la vie de la petite fille aussi, parce que c'est vrai que là, pour l'instant, bon, bien sûr, je pense que je pense que c'est une veuve et avec sa petite fille. Donc, vous voyez, je pense pas que ce soit un divorce, une séparation de cet ordre-là. Pour moi, c'est pas ça. Donc, mais ça peut être aussi, hein, mais j'ai pas l'impression que ce soit ça. Bon, allez, on va changer de carte. Mais ça va aller, hein, ça va aller. Puis il y a une autre personne qui va rentrer dans sa vie.
On va voir un petit peu d'ailleurs. Non, je vais pas prendre était là. Tiens, je vais prendre le grand oracle de l'amour. Je ne sais pas s'il va nous dire des choses par rapport à ce qui attend cette jeune maman là pour cette rencontre justement à venir, parce que elle va rencontrer quelqu'un et elle va partir. On dit que d'avoir confiance. Voilà, bah, bon, bah, c'est très bien. Donc elle va vers l'amour, elle va rencontrer une personne en qui elle va pouvoir avoir confiance et reconstruire sa vie derrière, hein. On lui parle de beaucoup plus de légèreté. Sa vie, parce qu'elle est lourde là, sa vie, elle n'est pas facile, hein. Donc elle va retrouver plus de légèreté, elle va pouvoir souffler, hein. On parle un peu d'égarement. C'est un petit peu perdu, on le voit, parce elle jongle entre plusieurs. Elle cherche des solutions pour sortir de là. Mais il y a quelqu'un qui arrive pour elle. Je pense que vraiment, ça va être c'est ce qui va marquer le coup d'envoi vers la nouvelle vie, je pense. Elle serait peut-être pas partie d'elle-même comme ça. Je pense que c'est ça qui va se passer. Elle va juste suivre un nouveau compagnon, quoi, hein. On dit que, avec la deuxième personne, elle a le feu vert déjà. Et puis on lui dit que d'abord il y a l'engagement aussi, donc ils vont s'engager, ça va durer, hein, ça va durer, ouais, ça va durer en plus, hein. Donc c'est tout bénef pour elle, hein. Et pour la petite fille aussi, hein. Alors on parle d'une certaine fragilité, mais ça c'est son état actuel, son état mental. Elle est bon, je pense que ça doit pas faire tellement longtemps. Pour moi, C'est, ça s'est passé dans les 6 derniers mois, hein. Peut-être que je me trompe, hein. Mais je pense pas que ça fait longtemps je pense pas que ça fasse longtemps que ça fait longtemps. Je me perds en français. Qu'elle est seule là, avec sa fille, hein. Et puis les grands-parents qui s'occupent aussi. On parle de crise, mais parce qu'elle traverse une crise en ce moment. Et on parle d'oubli aussi. Oui, bah, oui, bien sûr. Enfin, on n'oublie pas vraiment. Puis alors, faut laisser le temps au temps, hein, parce que ça aussi, c'est oublier, sont marrants, hein. On n'oublie pas, de toute façon. On l'invite à se réconcilier avec elle-même. Et on parle encore, hein, de la rencontre, hein, la rencontre avec la deuxième personne. Alors bon, ça va prendre un certain temps. C'est vrai que je ne sais pas quel était le degré d'attachement avec l'ancien conjoint, mais bon, voilà. Disons qu'il va falloir reprendre, bah oui, reprendre des forces, hein, par rapport à voilà à cette histoire-là, et puis y aller tranquillement avec une autre personne qui va aider, bien sûr, à se réparer. Mais enfin, c'est pas non plus, ça reste quand même quelque chose à surmonter, quoi, hein. Parce que pour moi, c'est ça, hein. Donc il va y avoir une communication ici, et ce sera une personne fidèle, hein. Alors j'aimerais bien voir par rapport à la petite fille aussi, parce que c'est pas tout ça, mais enfin, il y a quand même une petite fille. Alors justement, j'ai presque envie de te voir avec Etela pour le coup. Parlez-moi un petit peu de la petite fille. Comment est-ce qu'elle va s'entendre avec bah, le nouveau compagnon de sa maman, par exemple? Bon, il y a le chagrin, hein, il y a toujours le chagrin. Le chagrin à en être malade quand même, hein. Alors, les cartes parlent de tendresse, mais parlent de fausseté aussi, hein. Bon, peut-être au début, on va voir un peu. Mais il est bien avec la petite ou comment il est le nouveau compagnon avec la petite fille? Hmm. Bon, elle n'a pas l'air de trop la calculer, hein. Vraiment,
Ouais, on parle bien du deuil, bah, ça j'avais compris, il y avait un deuil, hein. Un deuil, une perte, oui, ça j'avais vu, hein. Euh, mm, mm. Bon, il va être indulgent quand même, il va être indulgent, mais bon, ouais. Ça va pas être génial, génial, comme ça va. Bon, disons que la gamine ne l'intéresse pas spécialement, quoi. Ça va, ouais, ça va être un petit peu un sujet, peut-être, hein, une sorte d'un petit peu d'instabilité quand même, hein, il y a des discussions qui vont pas être très, ça va pas être trop ça quand même, hein. Moi, j'ai l'idée que la petite se passera peut-être, c'est peut-être pour ça qu'il y a les grands-parents aussi. J'ai l'idée que les grands-parents vont quand même voir souvent la petite, quoi. Ouais, ouais, il y a des mensonges, hein, il y a des. Ouais. Bon, et autrement, d'accord. Donc la gamine l'intéresse. Il veut bien de la mère, mais alors la gamine. Ouais, bon, alors là, avec la mère, ça va se passer comment du coup? Le fait que bah, il calcule pas la fille, puis que finalement, si la petite peut passer un maximum de temps chez les grands-parents, bah, ça arrange bien le conjoint, quoi. Alors, ça se passe comment avec la mère, dans des conditions pareilles? Parce que du coup, j'ai des cas assez spéciaux en ce moment, vous voyez, c'est assez ciblé sur une personne, ça peut pas parler à tout le monde, hein. Ah non, mais elle se trouve bien avec lui, hein. Ah ouais, ouais, ouais. Non, là, elle est contente comme ça convient à la mère. Enfin, je crois qu'elle voit pas, quoi. Elle voit pas que elle est aveuglée, quoi. Mais bon. Alors, c'est quelqu'un qui aime bien étudier, hein. C'est un intellectuel, hein. C'est un intellectuel, c'est quelqu'un qui parle de fortune. Bon, c'est quelqu'un qui a les moyens, hein. Mais, mais alors, disons humainement parlant. Alors, la mère, bon, bah oui, non, mais elle se rend pas compte. Elle se rend pas compte que la gamine, ben, elle n'est pas méchante avec elle, hein, mais juste que, bon, bah, elle fait un peu partie des meubles, quoi, pour lui, hein, vous voyez. Il est juste. Puis, à la limite, même, elle est un peu embarrassante, quoi. Elle est un peu embarrassante parce que, bon, elle est là, quoi. C'est fou, hein. Mais voilà. Ah, bah, alors, il y a un mariage, hein. Si on parle de mariage, ils vont se marier, hein, ils vont se marier. Mais voilà. Ah oui, oui, il y a une réussite, hein. Ça a le succès. Il y a le succès dans le couple, hein. Mais la petite, ben, voilà. Bah oui, bah, écoutez, on parlait de ça, hein. Qu'est-ce qu'elles vont nous dire, la cible des... Non, pas... Ah bah oui, tiens, la cible des salons. On va voir la cible des salons, on va changer un peu. Peut-être mettre un peu de gaieté. On parle quand même de perspicacité, hein. Mais la perspicacité, je vois, c'est dans l'énergie masculine, hein, donc je pense que c'est plutôt le grand-père. C'est plutôt le grand-père. Je crois que c'est ça. Oui. Enfin, le grand-père et la grand-mère peut-être, mais le grand-père doit bien voir que... Alors, il sait pas trop, il ose pas trop intervenir dans un premier temps vis-à-vis je pense, de sa fille. Mais, euh, mais il voit bien quand même que voilà. Après, il n'y a pas de maltraitance, hein. Il n'y a pas de maltraitance du nouveau conjoint avec la gamine, mais bon, il n'y a pas d'affection non plus, quoi. On avait vu un peu de tendresse, mais très fausse, quoi. C'est juste de la simulation, c'est pour faire plaisir à madame, quoi. Mais voilà, quoi. On parle de réconciliation avec un consultant. Mais si ça se trouve, elle connaît déjà ce monsieur, la dame.
ce sont peut-être des gens qui se sont déjà... Il est possible que ce sont des retrouvailles avec un ami d'enfance ou bien quelqu'un, une relation bon, qui était juste amicale jusqu'à présent, et ils vont être ensemble. Ça, c'est bien possible, hein. On parle d'absence, mais oui, bah, elle vit l'absence quand même de. Bah oui, c'est évidemment. De toute façon, ouais, bah, faut du temps hein, pour ça, hein. Ah ben, il va lui faire la cour, hein. Ah bah oui, oui. Il va, alors il y a les billets doux, les petits messages gentils comme ça, les divertissements, et hop, voilà. Mais c'est justement peut-être pour ça que la petite, elle le gêne. Elle le gêne, parce que comment voulez-vous qu'il sorte madame si la gamine est dans les pattes et qu'elle doit s'occuper de la gamine? Il ne peut pas lui faire la cour comme il veut. Ouais. Donc c'est pour ça peut-être aussi, oui. Il n'y a pas une... à chaque fois, mais à chaque fois que j'utilise ces cartes, j'ai les caquettes. Ah, ça, à chaque fois. Alors, on parle d'un piège, mais je pense que le piège, là, c'est justement parce que, bon, bah voilà, mais c'est pas vraiment un piège non plus. C'est pas vraiment un piège, parce que, bon, je pense pas que la gamine va être elle va pas être spécialement malheureuse, c'est juste que, bon, voilà, c'est un étranger à la maison. Ça va être juste, ça va être comme des colocataires l'un pour l'autre. Juste, de temps en temps, quand il aura envie d'être plus longtemps seul à seul avec madame, sera la gamine chez les grands-parents, quoi. Mais à part ça, il est pas, elle va pas être malheureuse non plus avec ses nouveaux conjoints, mais peut-être un petit peu de temps en temps parce que sa maman va un peu plus lui manquer parce qu'elle aura moins de temps pour elle, quoi. Mais à part ça, il n'y aura pas de maltraitance, hein, ça c'est clair, hein, ça, on peut le dire déjà, hein. Donc il y a l'opportunité qui arrive, hein. Et puis on parle bien de mariage, hein, donc elle va se remarier, la maman, hein. Alors il y a une amie sincère ici aussi. Oui, sincère. Mais ah, d'accord. Je comprends parce que je l'ai mis sincère, d'accord. Bon, et puis alors, ça contrarie l'ami. L'ami sincère, oui, parce qu'il fallait la deuxième carte pour savoir. L'ami de la maman, en fait, bah, ça la contrarie de voir que bah, la gamine, elle est pas, enfin, voilà, elle est pas considérée, quoi. Voilà. Alors la mère, elle est dans sa rêverie, hein. Elle est à fond, oh là. Oui, parce qu'il fait sa romance. Donc, elle se pique au jeu, elle est prise avec ça, hein, voilà. Et on parle de victoire, alors je sais pas en quoi c'est une victoire, mais enfin, elle parle de victoire en tout cas, hein, les cartes, hein. Victoire par rapport à une femme méchante. Alors, comment ça qu'il y a une femme méchante? Elle arrive souvent, cette femme méchante, quand même. Elle est souvent là, hein. Alors, on parle d'un militaire, on parle d'un ennemi. Bah, je pense que l'ennemi, c'est encore avec la femme méchante, hein. La femme méchante, et il y a une victoire par rapport à elle. Et comment, pas autrement, le militaire, ce serait peut-être plus l'attitude, enfin, le tempérament, je dirais, du nouveau conjoint qui a enfin, qui a tout du militaire comme ça. Mais à moins que l'ennemi soit- Alors, attendez, parce que c'est quand même bizarre. J'ai le militaire et j'ai l'homme de loi. Le militaire, on peut penser gendarme, d'accord? Et j'ai l'homme de loi après, et on parle d'ennemi. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bizarre. Ville.
Non, je pense pas que ce soit à prendre en tant que tel. Euh, je pensais plutôt en termes d'énergie, là. C'est comme si on faisait le procès un peu. Ah oui, c'est donc ça. Moi, ce que j'entends, c'est que le grand-père va un petit peu prendre la défense, en fait, de la petite, hein, voilà, et que, il va un petit peu, il va sans doute intervenir avec une certaine autorité, comme ça, essayer d'ouvrir les yeux, hein, à la mère un petit peu. Il va un petit peu être l'avocat de la petite. C'est comme ça que je comprends les choses, parce que sur le coup, je me dis... Et donc, pour lui, bah, il voit le nouveau conjoint comme un petit peu un ennemi, un peu l'homme à abattre. Enfin, le grand-père va pas aimer... et puis, le fait comme ça que, voilà, il se débarrasse de la petite un peu trop facilement, quoi. Voilà, je pense que c'est comme ça. Sur le coup, je dis, mais qu'est-ce qu'elles me disent là. Ouais. Et il va... Oh, c'est pas possible. Et donc, le conjoint, c'est dingue. Il va essayer d'avoir le grand-père par les sentiments. Il va essayer d'avoir... Ça m'a l'air d'être un sacré un dragueur avec la maman. Et puis, il sait, il sait jouer des sentiments avec les gens, quoi. Oh, c'est pas possible. Ah ben, c'est ce que je vois, hein. Il va essayer voilà, d'embarquer le, le grand-père dans son nom, mais dans son histoire pour l'avoir de son côté à lui. Ben, je pense pas que ça va le faire, hein, parce que le grand-père, il n'a pas l'air d'être le genre de... Il n'a pas l'air d'être manipulable, hein, pour ça, hein. Ouais, mais ça crée du chagrin quand même, la petite. Oh non, mais quand je pense... Mais vous pensez d'un Lascar, il est quand même... il est très... Ouais, il est... C'est fou quand même, hein. Mhm. C'est dingue. Non, parce que je vois les images en plus. C'est que parfois, voilà, ça part des cartes et puis après, j'ai des flashs, j'ai des images qui viennent et je dis, mais c'est pas vrai, quoi. Oh là là là. Donc, il va y avoir un courrier, une lettre qui va être, enfin, un courrier, quoi, juste un message. Mon Dieu. Ah, il y a de ces situations quand même. Tiens, je vais voir avec Mademoiselle Lenormand un petit peu ce qu'elle veut bien nous dire comme ça. Mais... Ah bah oui, des nouvelles, des échanges verbaux, des nouvelles qui arrivent encore, hein. On a deux fois hein, l'idée des nouvelles, donc ça va venir assez vite, hein. Ouais, je la montre parce qu'elle est belle, hein. Mm. Alors, on a, autrement, on parle de succès, hein. Peut-être pas de succès pour tout le monde, là, pour le coup, hein. Et que, eh bien, oui, ouais, ça va être profitable à la maman, hein. Un peu moins dans la gamine, quoi. On dit encore de s'ancrer, hein. On dit encore, hein. Mais elle va trouver quand même un environnement quand même favorable, hein. Bah, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui, en effet, elle m'avait l'air d'avoir du mal à joindre les deux bouts, là, ça va régler son problème, hein, parce que de ce que je vois, là, il est à l'aise, le monsieur, hein. J'adore quand même. Surtout, surtout que le grand-père, c'est un homme droit, et puis il le voit venir. On a bien dit qu'il était perspicace tout à l'heure, hein. Donc il voit venir dans son jeu l'autre. Il essaie de faire du charme au grand-père pour essayer de l'attendrir, mais ça va pas marcher. Encore le courrier, hein. Ils insistent hein, sur le courrier, hein. Il y a un message qui arrive, hein. Hmm. Bon, allez, on va terminer là parce que vraiment. Alors, je vais prendre bah, les cartes habituelles, un message des guides, message de la source, message de votre âme peut-être. Allez, on va voir.
Message libre, alors carrément, hein, allez. On parle. Ah ben, il y a un message d'amour. Ah, ça, j'aime bien. Mais, ah ben, de la source, message d'amour de la source. Bon, très bien. On parle de les souffrances physiques. Les souffrances physiques sont liées au manque. T'as d'autres messages là, parce que il va y avoir d'autres messages, c'est ça, hein. Il y a beaucoup de chagrin, oui, bah oui, il y a une accumulation de beaucoup de chagrin, puis j'ai l'impression que je pense que là, je vois chez la mère, elle en a plein le dos, elle a mal au dos, elle a mal au dos, là. Le poids des larmes, vous voyez, le poids des larmes. On invite, on invite la maman à communiquer avec son guide. Le guide, c'est les anges aussi, si vous voulez, on pourrait dire communiquer avec vos anges, ou votre ange, mais vos anges, il y en a plusieurs. Euh, Demandez-lui de vous alléger, de vous aider à traverser la période difficile. Demandez-lui d'être, voilà, de vous retirer, de vous aider, d'accompagner au moins dans ce, bah, dans le deuil et voilà, et à vous aider, quoi, hein, un maximum, d'accord? Bon. En tout cas, je vous souhaite, eh bien, beaucoup bah oui, de bonheur à venir, hein. Et puis, bah, bon courage dans la situation quand même. Et bah, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée demain, peut-être. Enfin, ça dépend à quelle heure vous me regardez, bien sûr. Allez, je vous embrasse. À très vite. Prenez soin de vous.